Boker Tov tout le monde. Aujourd'hui, mardi, Parashat Beshalach. Il faut savoir d'ailleurs qu'il y a une grande coutume, une belle coutume, de lire Shnaim Mikra ve'Echad Targum, la Parashat du Man. C'est bien pour se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu nourrit et nous donne tout ce qu'on a besoin. Et nous sages en dit qu'il y a dans sa même une ségoula pour avoir une bonne parnassa. Quand l'homme comprend d'où il reçoit, il sait à qui demander. Et quand il demande, Akadosh Baruch Hu donne. Le man, la manne, c'est le symbole pour nous du Shabbat Kodesh. Moshe Rabbeinu a dit à l'Assemblée d'Israël, c'était avant Matan Torah, à Mara, il y a la loi du Shabbat. Il leur dit, Moshe, Shabbat, vous ne faites rien du tout. Ce que vous avez besoin de manger, il faut le préparer avant Shabbat. Et t'achètes tofu et fou. Vous t'achètes bachelou, ce qu'il faut cuire, il faut cuire avant. Ce qu'il faut mettre au four, il faut mettre au four. Et Shabbat Kodesh, vous ne faites rien. Al-Shich HaKadosh, il pose la question, pourquoi la manne n'est pas descendue Shabbat? Puisqu'on sait que les plantes poussent Shabbat. Vous avez du blé, de l'orge, des céréales, des arbres fruitiers. Ça pousse pendant le Shabbat. Ça ne s'arrête pas parce que c'est Shabbat. Alors pourquoi la manne arrête Shabbat? Lévi Yitzhak de Berditchev nous dit que les 6 jours de la semaine, on a les lumières d'en haut qui descendent de haut en bas, des plus hauts niveaux des sphères du Keter. Chokhma Bina, ils descendent. Et plus ils descendent, plus ils ont une définition de matérialisme. Jusqu'au moment où ils deviennent de la nourriture, de la gashmiyut. Mais Shabbat Kodesh, c'est le contraire. Qu'est-ce qu'il faut faire Shabbat? Shabbat, on prend de la gashmiyut, on prend un bon repas, un repas copieux. Ce repas nous fait un plaisir, on chante des chants de Shabbat. On se rapproche à Hachem. On étudie la Torah, on fait bien Birkat Hamazon. On va prier plus parce que on a de la force, on a bien mangé. Donc Shabbat, je prends le matérialisme, je le rends spirituel. Contrairement à Yom Chol, que la spiritualité descend et se transforme en matière, Shabbat c'est la matière qui se transforme et qui devient spirituelle. La Avodat Hashem de Shabbat Kodesh, c'est Mehen Olam Haba. On chante, il y a un chant. Mehen Olam Haba Yom Shabbat Menucha. Le Shabbat ressemble au Olam Haba, le monde de la récompense. Le monde où tu manges ce que tu as préparé dans ta vie. Ça c'est Olam Haba. Shabbat Kodesh, ce que tu as préparé dans la semaine, tu vas manger Shabbat. Shabbat renforce chez le juif l'idée du Olam Haba. Un homme qui n'a pas préparé son plat Shabbat, Shabbat il ne va pas préparer. C'est comme Olam Haba. Olam Haba, on ne peut pas plus faire des mitzvot. Shabbat, tu ne peux pas préparer à manger. Ce que tu as préparé avant Shabbat, tu mangeras Shabbat. Shabbat doit nous renforcer l'idée de la préparation Olam Haba. Olam Haba, c'est Berinat Sheva. 7. Shabbat Kodesh est là pour nous renforcer l'idée du monde futur.
Et Shabbat a encore quelque chose d'extraordinaire. Tous les jours de la semaine, l'homme profite de la journée d'hier, il épargne pour le demain. Shabbat, on profite du jour même. D'être capable de vivre que du Shabbat même. Shabbat, je ne sors pas de la maison. Je suis obligé de m'alimenter que du jour où je vis aujourd'hui. Le monde de la Kedusha, c'est un monde infini où on s'inspire, où on mange, où on boit, où on s'alimente spirituellement du monde existant. La ta'ava du Olam Hazeh, ce monde, toute l'idée du monde, c'est travailler pour avoir un confort plus tard. L'homme travaille pour recevoir sa paye. Donc, l'homme, au moment même où il travaille pas pour le maintenant. Il travaille pour quoi? Pour la paye qui va venir plus tard. Donc, il travaille pour un futur. L'homme, quand il a un moment de repos, qu'est-ce qu'il fait? Il se rappelle des beaux événements qu'il a eu dans sa vie, il fait une nostalgie. Et la majorité des gens sautent sur le présent. Dans ce monde, le plus grand Yetzer Hara, c'est de gâcher ton présent. Pense à ce qui s'est passé avant, reste là-bas, bloque-toi sur du futur que tu ne sais même pas s'il va se réaliser, mais surtout, perds ton présent. Le Yetzer Hara, il met toutes ses énergies pour que l'homme ne pense pas à son présent, à son vécu quotidien de tous les jours. Chaque heure que tu l'as remplie avec la Torah, t'as rempli ton présent. Chaque heure que tu l'as remplie avec des bonnes actions, t'as rempli ton présent. Chaque heure où t'as parlé bien à ton entourage, à ta famille, tu les as fait sourire, t'as rempli ton présent. Mais quand tu évites tout, tu dis je vais faire quelque chose pour plus tard, que je vais gagner quelque chose plus tard de ce que je fais, t'as perdu ton présent. Shabbat Kodesh. On te dit, ni tu prépares du Shabbat à demain, et ni tu complètes ce que tu as commencé à faire hier. Tu t'occupes que d'aujourd'hui. Ichlu ayom. Les élèves du Baal Shem Tov disent, Ichlu ayom. Le Ikar du Ta'anouk du Shabbat doit venir de Hayom. Hayom. Hayom, c'est le plus kadosh. Shabbat renforce en nous cette idée exceptionnelle de t'alimenter de ta journée. Ne pas rêver sur d'autres jours qui sont pas là encore. Ne pas être bloqué sur notre passé qui est déjà passé. D'apprécier le présent. Les tzadikim chez eux, tous les jours c'est Shabbat Kodesh. C'est pour ça que le Zohar Kadosh il dit que Talmid Chacham, c'est Bechinat Shabbat. Il remplit chaque jour son présent. Qui est l'homme qui sait vivre son présent? Son présent d'une manière extraordinaire, d'exploiter chaque minute dans sa vie. De ne pas avoir des pertes de temps et des chutes. Et ça, c'est Shabbat Kodesh. Combien de préparation il nous faut pour recevoir la Kedusha du Shabbat? Combien on a besoin de prier à Hashem Barach? Que le Shabbat nous éclaire la Neshama, nous allume, nous donne un sens dans la vie. Combien de tfilotes il faut faire? C'est pour ça que chaque fois, quand on mentionne le nom du jour, à la fin de la prière de Shacharit, il y a un Mizmor, il y a un chapitre, qui est fait pour chaque jour. Le David Mizmor, etc. Qu'est-ce qu'on dit? Hayom Yom, Echad Be Shabbat Kodesh. Hayom Yom Sheni, Be Shabbat Kodesh. Hayom Yom Shlishi, Be Shabbat. On veut essayer de prendre du Shabbat. Quand on dit le mot Be Shabbat, Rabbeinu Hari nous dit dans les Kavanot,
qu'il faut essayer d'amener du Shabbat dans la journée. De demander à Hachem que Kedusha Shabbat, elle met, tu sais quoi? En quoi la Kedusha du Shabbat, elle va m'alimenter ma semaine? C'est sûr qu'il y a la bracha spirituelle, parce que Shabbat, c'est le jour que Hachem lui a fait une bracha, Vaïvaïch Elohim, et que moi, chérie, Vaïkadesh Oto. Le Yom, ce jour, il a eu une bracha spéciale d'Hachem. Et c'est pour ça que celui qui garde Shabbat, il sera béni. Ça, c'est une dimension. Mais moi, je parle de la dimension interne du Shabbat. Le Shabbat, c'est de vivre le jour d'aujourd'hui. D'exploiter ta journée et de la vivre. Ça, c'est Hayom Yom Echad Bel Shabbat. Je veux que cette idée extraordinaire du Shabbat me rentre dans ce jour de la semaine. Et avec ça, nos journées seront pleines de bonheur, pleines de joie, pleines de bonnes actions. Se rapprocher à Hachem, on n'a rien du tout c'est la seule chose qui reste avec nous. Quand quelqu'un, il a rempli sa journée, elle l'accompagne, il a une joie. Mais quand quelqu'un travaille pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé, fin de journée, il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait pour moi. Je vais pour un futur que je ne sais même pas s'il va arriver. Il y a du vide dans la neshama qui se fait. Quelqu'un qui a envie de remplir sa neshama, il a besoin toujours de penser au présent à chaque moment. Hachem Yizakenu, de ne pas oublier cette idée. Et là, notre vie sera un grand Shabbat qui s'étale sur toute notre vie. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen.